Tchoub, je t'ai arrosé la pêche les mecs. Bon, ça arrive à tout le monde. Tu tombes sur une meuf et tu sais très bien que t'es pas exclusif avec elle. C'est-à-dire qu'elle fréquente d'autres gars, mais toi tu te laisses prendre dans tes émotions et automatiquement tu développes des insécurités. Tu commences à tomber dans la jalousie. Tu commences à te dire qu'est-ce qu'elle fait. Je veux te dire, tu sais très bien ce qu'elle fait. Elle passe à l'auto-tamponneuse avec d'autres mecs. Le truc c'est que au préalable, lorsque tu sais très bien qu'avec une meuf tu vas pas être exclusif, et là on va lire le message d'un abonné qui m'a envoyé un mail, ok. Il faut que tu comprennes que tout est une question de détachement. Et si tu joues bien tes cartes, comprenez que les femmes, elles aiment les choses qui sont difficiles à avoir. Et si vous jouez bien vos cartes, c'est comme au poker. C'est pas tu jettes toutes tes mains comme ça. Si tu joues bien tes cartes, que tu restes mystérieux, etc., c'est elle qui voudra une relation. D'accord les mecs? L'essentiel c'est de pas tomber love de vos plans les gars. Ok, donc, c'est une vidéo de crapulerie, on fait comme demander la crapulerie les mecs, H24. Mais bon, je vais vous donner ce que vous voulez, tenez les gars. Allez, on attaque. Donc, salam frère, en espérant que tu vas bien. Je suis tombé sur tes vidéos il y a 3 jours et franchement tu rigoles beaucoup. Ça fait 5 ans que je suis dans le game les mecs, on a retourné YouTube. Et les vrais, ils savent. Ok, donc allez bien les gars. Franchement tu rigoles beaucoup, de bons conseils pour sortir de la bolosserie. Je te propose mon cas ici. T'as le temps, si tu peux répondre ça serait sympa de ta part. Voilà bien les gars, j'ai rien de sympa. Ok, mais je suis là pour guider la jeunesse, pour donner un minimum de game. Parce que ce qui manque aux hommes de maintenant, c'est quoi? C'est l'habilité de connaître un minimum de nature féminine, les mecs. Ok? On vous a agrafé dans l'esprit que il faut que tu sois le chevalier blanc, le chevalier servant, que tu sois l'homme parfait, comme tu vois dans les films, là, le mec comme ça, gentil, ça. Sois toi-même. Je te dis, sois toi-même. Essaye pas de jouer le méchant, le bad boy en carton. L'hypergamie, c'est un bobard, etc. Oui. Et je persiste et je signe. Ok? Jusqu'à la fin des temps. Je te pose mon cas ici. Ok. Donc, je me présente. On va dire, je m'appelle Jason. Je dis pas de nom, les mecs. Je respecte la vie privée des gens. 32 ans dans le bâtiment à mon compte. Voilà, bien. Ça se passe. Jamais marié et pas d'enfant. Je profite de ma vie. Profitez bien, gros. 32 ans. Les mecs, il y a beaucoup de gars. Ils ont 20 ans. Ils m'envoient des messages. On dirait les mecs des déprimés de la vie. On dirait les mecs, ils ont 60 ans. Ils ont jamais bossé de leur vie. Ils sont ivrognes, alcooliques. Ils ont tout raté. Alors que le mec, il a 20 ans. Il fait du sport. Il me dit, j'ai l'impression de gâcher ma vie. Les mecs, comprenez que votre pic, 32 ans, c'est rien. 32 ans, t'es même pas au début de ta vie en tant qu'homme. On dit souvent que la vie d'un homme commence à 30 ans et celle d'une nana se termine à 30 ans sur le marché des relations. Ok? Ce qui est vrai et faux, c'est qu'une nana, même si elle a 30 ans, elle aura toujours beaucoup plus d'options que toi. Mais c'est pas des options qu'elles veulent, c'est des options bidons, en carton. Vous comprenez les gars? Alors on attaque. Je profite de ma vie. Timide sur les bords dans les relations intimes. Tu veux pas dire timide, c'est que essentiellement tu te dévoiles pas. C'est que t'es quelqu'un de réservé. C'est bien gros, tranquille. J'ai rencontré une fille il y a environ 2 mois en boîte. C'est une 6 sur 10. Ok. J'ai lu un peu le message des grandes lignes, mais pas jusqu'au bout les mecs. Ok. Si vous comprenez que ne prenez jamais, je répète jamais au sérieux une meuf qui sort dans les boîtes, qui sort dans les bars, tout ça. Ok. Elles sont bien pour avoir du fun, mais jamais, je répète jamais, t'attaches à elles. Parce que elles, automatiquement, elles sont détachées. Si elle va dans les bars, gros, tu crois que c'est simplement pour regarder le match à la télé, le match de rugby, avec les mecs qui prennent leur pastis cacahuètes, je sais pas quoi, non. Elles vont là-bas pour recevoir de l'attention et des vieux coups de B aussi. D'accord? De Mouloud Bessal qui traîne à 3 h du matin, qui ramasse des mégots, j'en sais rien, qui est là, qui veut refourguer ses trucs. Tu capiches quoi, mégot? Donc, ne vous attachez jamais les mecs, ok? J'ai eu beaucoup d'expérience avec les nanas de bar et c'est ça, mais jamais je les ai pris au sérieux, ok? Tu peux avoir ton fun, mais t'attaches jamais. 6 sur 10. Elle est séparée depuis 8 mois et elle a 3 enfants. Wow, le gros lot, 3 enfants, wow. Marie-là, tu sais, Marie-là, mais lui la bague au doigt, ouais. Wow, séparé depuis, ouais, ok. Je lui ai parlé dans le but de finir dans son lit et, ok, et de tamponner ce qui s'est passé d'ailleurs. T'as mis des intentions claires, t'étais pas là pour être son ami ou être son tampon émotionnel pendant la soirée. T'as fait ce que t'avais à faire en tant qu'homme. En tant qu'homme, la seule chose que t'as à faire, c'est montrer ton intérêt, passer du bon temps avec la nana et escalader les choses. Si toutes ces relations démoniaques t'intéressent, c'est comme ça que ça marche, les mecs. Ne pas perdre de temps avec ces histoires de romance, tout ça. Oublie ça, d'accord? La romance, c'est après. Les mecs, on vous a toujours dit... Je vais faire une parenthèse, les gars, ok? Ça, c'est un nouveau de la chaîne. Pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube? C'est qu'on vous fait penser à l'inverse. À l'époque, c'était en 2019, je tombe sur ces vidéos-là de certaines personnes qui disent il faut que tu sois le mal alpha, que tu sois riche, beau, grand, fort, que tu fasses 1 date, 2 dates, que tu dis ci, tu dis ça. Alors que moi, les mecs, j'avais des résultats en faisant 0 date. En mettant mes intentions au clair et même avec des nanas qui avaient des statuts plus élevés que moi, les mecs.
Ok, tu mets ton intention au clair, tu montres de la dominance. Il n'y a que comme ça. Une femme te verra comme dominant, pas parce que tu es grand, fort, musclé, que tu essaies de faire le séduisant, non. Il faut avoir un minimum de game. Mais le truc, c'est que lorsque tu mets tes intentions au clair direct, la femme, elle sait que tu n'es pas là pour... elle sait que tu es confiant. Voilà, la dominance. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets tes intentions au clair dès le moment, elle sait que tu vas escalader les choses. N'y va pas avec cette bave de Henri trop gentil ou de Mouloud Bessal. Non, tu vas dans une attitude où c'est que tu montes tes intentions. Et ça recommence encore une fois. Comment on monte ses intentions? C'est la façon dont tu parles à la meuf. Tu la fixes dans les yeux, tu montres de la dominance, tu montres que tu es confiant. Et tu lui proposes de se voir. C'est aussi simple que t'as que ça à faire, je vous le dis les gars. Ok? Quand j'étais plus jeune, j'avais une période, c'est que je faisais des dates, tout ça. Mais je voyais que je me disais, mais attends, avant j'allais direct, j'accostais et tout, boum, et ça passait. Ça passe ou ça casse. C'était mon maître mot, le mec. Lorsque je marchais, j'arrachais le bitume, j'avais rien à perdre. Tu vois? Et là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'en ai marre d'être dans le game. Je vais essayer de chercher une meuf tranquille, y aller cool. Et à chaque fois, c'était des posages de lapin, des ci, des ça. Alors que lorsque j'allais direct, que je faisais les dates après, c'est là que ça marchait. Ok? On continue, le mec. Très bon feeling, toujours bien au lit, même si je peux faire mieux. Voilà, bien. Depuis 10 jours environ, je la sens distante. Ok? Lorsque les meufs deviennent distantes, il y a trois choses même. De un, soit t'as dit ou t'as fait un truc bizarroïde qui a diminué son niveau d'intérêt. T'as montré trop d'émotions, tu as montré des faiblesses, t'as montré que t'étais émotionnellement trop investi, etc., etc. Ou de deux, c'est qu'il y a un mec dans la pénombre et un mec habituellement qui lui fait pas un centième de ce que tu fais, surtout lorsque tu fais des dates, tu vois, qui est direct droit au but et elle est excitée de le voir parce que le mec il est pas accroché à son téléphone H24. Et donc lorsqu'il lui envoie un message, elle est là, pouf, elle saute en l'air. Pouf, Diego défoncé au rouge, Mouloud Bitsal, oh, TFK, t'es où? Et toi, t'as prévu ton date, tu t'étais bien rasé là. Et là Dieu te dit non, je peux pas finalement. Et elle est là. Je m'endors, je suis fatigué. Elle se prépare pour le rendez-vous de la baie. Elle met le mascara, tout ça, et il passe. Parce qu'il est imprévisible, il est excitant. Tu vois? Donc, et de trois, c'est qu'elle peut plus s'attacher. C'est qu'elle a eu trop de relations, donc c'est normal qu'elle se distancie de toi. Elle fait pas exprès, c'est comme ça. C'est devenu... Le mec, l'être humain est l'enfant de... L'être humain est l'enfant de ses... est le fils de ses habitudes, autant pour moi. Tu vois? Ok, l'équipe. On continue. On est sur la chaleur, j'aime pas la clim, mais on attaque les mecs, je vous donne du bon game pour la ligne. Alors, on était où? Je la sens distante. Avant, il y avait des mon bébé, etc. Des messages, mais ça a disparu, perte d'intérêt. Elle a commencé à plus être dispo et mettre du temps à répondre. Elle fait marche arrière, mon ami. Elle perd de l'intérêt, son intérêt s'est porté sur un autre gars, 100%. Oh, déjà, regarde son CV, elle a déjà 3 enfants, à mon avis, de mecs différents. Ok? Et toi, t'es là à penser qu'elle va être extrêmement attirée par toi. Non. À mon avis, il y a peut-être l'épuisé avec qui elle a eu des gosses, ou un des épuisés, qui passe de temps en temps, gros. Et alors? Ok? L'essentiel, c'est dans le détachement. Il faut que tu sois clair dans ton esprit que, simplement, elle fréquente d'autres gars. Ok? T'es pas en couple avec elle. Si t'es en couple avec une nana, et qu'elle fréquente d'autres gars, c'est plus ta meuf. Tu pars. Il n'y a pas de place pour les C-O-C-U ici. Tu capiches ou quoi? Mégo. On attaque, les gars, encore. Elle a commencé à être, ok, évidemment, ça a eu un effet négatif sur moi. Ah, elle a de l'influence sur toi, mon ami. Ça a touché ton ego, que son niveau d'intérêt a diminué. Tandis que si t'es un mec qui te voit comme le prix, tu vas te dire, elle perd de l'intérêt, c'est pas grave. Elle revient, qu'elle revienne ou qu'elle revienne pas, je vais vivre ma life. Il y en a 5 qui vont la remplacer. L'attitude que j'ai toujours eu dans le game, les mecs, dans la crapulerie, c'est quoi? C'est, même si elle part, l'habitude, c'est moi qui suis toujours parti, les gars. Vérité. Ok? Si elle part, la semaine prochaine, j'en ai une nouvelle. Ou même le soir même, si elle fait ces jeux-là, j'en ramène une nouvelle et je la poste sur les réseaux, juste pour m'amuser. Ok? Elle a commencé à trop... Voilà. Évidemment, ça a eu un effet négatif, elle a du pouvoir sur toi. En faire, comme ne pas laisser... Attends, j'ai trop voulu en faire. Elle te montre du désintérêt et toi, tu lui montres de l'intérêt en contrepartie. Qui c'est qui tient le pouvoir dans cette situation? C'est elle. Ok? Je l'ai appelé samedi. Je lui ai fait une déclaration d'amour. Oh putain, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Déclaration d'amour de quoi? Pourquoi t'as fait ça? C'est que tu pensais que, en lui montrant tes faux sentiments, parce que tu peux pas avoir de sentiments pour une nana comme ça, gros. C'est pas des sentiments que t'as eu, c'est qu'elle a touché ton ego. Tu capiches ou quoi, mégo? Tellement j'en transpire, l'équipe. En vérité, elle a touché ton ego, donc tu penses, vas-y, je vais lui montrer que je tiens à elle, et elle va vouloir encore de moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'attraction. L'attraction, elle grandit dans la distance, le doute. Et lorsqu'elle sait pas, si tu la kiffes.
ou qu'elle sait que tu la kiffes pas. Là, elle sera attirée par toi. Ok, la team. Ne fais jamais ça avec une nana, surtout. Même si tu es marié avec elle, tout ça, qu'elle se distancie, n'envoie pas de lettres, ne dis pas si je tiens à elle et si à ça, non. En fait, tu mets ton haut niveau d'intérêt que tu as pour elle, le fait qu'elle t'ait rejeté, que ça a augmenté ton niveau d'intérêt, tu le mets en face de ta tronche et tu penses que, vu que tu es trop intéressé par elle, et si tu montes ton intérêt, tu lui montes ton intérêt, elle va donner une réciprocité, c'est entièrement faux. Elle se distancie, tu te distancies 10 fois plus, tu vas voir qui c'est qui va craquer. Ça sera pas toi, en tout cas, ce sera pas moi. Vérité. Voulu en faire comme ne pas la laisser partir, être encore plus mignon, etc. Trop de trucs de bolos, quoi. Effectivement. Alors, j'en avais mal au ventre carrément. Le moment où c'est que t'as envoyé ces messages, t'as su que t'as foiré. Tu le savais au fond de toi. Lorsque t'as envoyé ces messages, ces doubles messages, tu montes tes sentiments, tu savais qu'il y a un truc qui clochait parce que t'as trahi ton essence propre. Ton essence propre d'être un homme en mission et d'un homme qui se respecte. Tu vois? Voilà, j'ai compris mon erreur, que ça aurait dû répondre avec de la distance, à sa distance. Et je sais que j'ai trop validé et attentionné. À 1000%, je te dis pas de ne pas valider une nana. Tu agis d'une position de réciprocité. C'est la PUT, c'est la nana. Elle te donne aucun intérêt. Personnellement, moi, je ne donne aucun intérêt. Elle veut revenir, je me dis, c'est à elle de me gagner. Et devine ce qui se passe, gros. Elle kiffe ça, parce que tu redeviens un challenge. T'es plus ce gars-là, trop accessible, trop acquis, trop sentimental. Non. Elle voit que t'es un mec qui se respecte. Et probablement, gros, gring gring, pompon sur le manège, comme ils disent dans le sud. Ce qui se passe. Elle se dit, possiblement, il a d'autres nanas. Ce mec-là, il n'est pas comme les autres. Ce mec-là, il a des épaules, il a d'autres options. Donc, ça bâtit l'attraction. Lundi, elle m'a sorti la disquette, je commence à être fatigué, genre à 21h. Ah oui, elle commence à être fatiguée, gros. Elle commence à se préparer pour le rendez-vous de la B. C'est le nouveau hashtag, le RDV de la B. Moulouda qui attend Mouloud Bessal. Moulouda qui te traîne dans les bars, qui a 4-5 gosses de pères différents. Et toi, t'es là, ouais. C'est excuse. Si une femme, techniquement, c'est quoi un posage de lapin? C'est lorsque t'as un rendez-vous avec une meuf, et que par exemple, t'as rendez-vous, je sais pas, tu dis passe à 21h30 chez moi. Et la gonzesse, qu'est-ce qu'elle fait? 21h15, t'as aucune nouvelle. 21h45, elle te dit, désolé, mon chat est malade, mon oiseau est malade, une météorite est tombée sur ma maison. Non. Ce qui s'est passé, c'est que 95% du temps, le mec, ok, il y a un autre mec qui est apparu. Ok, et tu peux rien y faire. La seule chose que tu puisses faire, tu réponds pas. Tu perds de l'intérêt. Moi, j'ai toujours perdu de l'intérêt pour une nana qui fait ça. Et automatiquement, ça va remonter son intérêt. Ou sinon, elle va disparaître, gros. Mais dans tous les cas, tu auras gagné. À mon avis, elle a reçu un mec chez elle car ses enfants se couchent à 23h30. Et c'est ce qu'elle faisait avec moi. Elle m'a répondu qu'à 3h du mat, ouais, à la fin, lorsque Diego il a fait ce qu'il avait à faire et qu'il s'est barré. T'es pas exclusif avec elle, c'est pas ta copine, gros. Elle te doit aucun compte. La vérité, je te le dis direct. Ok, et toi aussi tu dois aucun compte. Tu lui cours après. Après que tu aies escaladé les choses, S-E-X, E-2-L-E-M, voilà, YouTube friendly. Lorsque tu as fait ce que tu avais à faire. Tu vois, tu comprends, tu capiches quoi. Coder, tu vois, tu comprends. Tu l'as couru après, alors tu t'aurais dû simplement faire marche arrière et la laisser revenir vers toi. Et ça marche tout le temps, gros. Ok. À 3h du mat, je pense en me disant, je me suis endormi. On apprend, elle m'a dit, on n'apprend pas à faire, je me suis dit, on n'apprend pas à faire un vieux singe, la grimace. Tout à fait, gros. Et alors? Si tu aurais 5 nanas de côté, tu crois que lorsque tu serais avec elle, là, tu serais autant attaché qu'elle te pose un lapin, qu'elle fréquente tous ces autres gars? T'es pas exclusif avec elle. C'est ce qu'on appelle un plan C. Le plan C de la crapulerie. C'est comme ça, gros. Si toutes ces œuvres du diable, ça te dit, c'est comme ça que ça marche. Ok. Je la connais, celle-là. Ouais. Du coup, je lui laisse un lu. Je laisse un lu à mon réveil. C'est-à-dire que tu réponds pas. C'est ce que tu devrais faire, gros. Les excuses, non. Vers 10h du matin, elle m'envoie un vocal pour me dire, ça va, t'as bien dormi? Personnellement, j'ai attendu le lendemain pour répondre. Je te dis, ça va et tout, tranquille. Qu'est-ce que tu racontes de neuf? 2-3 textes au max et je l'envoie balarder. Ça m'a fait plaisir d'avoir tes nouvelles. Vas-y, à plus, ciao. Agis comme ça, t'avais perdu de l'intérêt. Parce que tu as posé toutes tes cartes. Il n'y a que comme ça que tu peux rattraper le tir au niveau de l'attraction. Ok, les gars? Je constate. Le constat, c'est que j'ai fait le bolos, j'ai mis trop d'attention. Elle a perdu l'attractivité qu'elle avait au début. Ouais, parce que tu l'as couru après, gros. Du coup, j'applique à la tes conseils, je l'ignore, même si les premiers jours, je regardais son profil sans regarder ses stories.
Regarde pas son profil, gros. Vis ta vie. Et des hobbies, gros. T'es dans le bâtiment à ton compte et tout, voilà bien, gros. Qu'est-ce que t'as à perdre? Passe ton temps avec la truelle au lieu de passer ton temps avec des poubelles. Grosse dédicace, la famille. Alors, je poste régulièrement des story snap de moi en mode BG, voilà bien, gros. Dans le but de faire voir que je suis là et que je m'en fous. Si tu fais ça, c'est que tu t'en fous pas dans le fond. Mais c'est quand même une bonne chose. Déjà que tu n'inities pas le contact, c'est déjà bien. J'ai acheté une bouteille de champagne avec 2 verres, je l'ai mise en story pour qu'elle s'imagine des trucs et qu'elle devienne jalouse. Peut-être qu'il ne faut pas forcer l'attractivité. Ne force jamais l'attraction. Ok? Tu peux te poster avec d'autres nanas, ça va remonter son niveau d'intérêt, ou sinon elle sera complètement indifférente. Et si elle est indifférente, c'est que elle n'est pas indifférente par rapport à un autre gars. Les femmes, elles ont besoin d'attention, elles ont besoin, gros, de toi. Elles ont besoin de toi, gros, de ton attention et de ta validation, la vérité, la famille. T'as jamais remarqué les nanas vis-à-vis de qui tu les as oubliées, tu les as zappées. D'un coup, elles reviennent encore plus attirées par toi. Elle était là, possiblement, elle te posait des lapins, possiblement, elle te faisait ci, elle te faisait ça. Et toi, t'as dit, mais que je perds mon temps avec ça. Et d'un coup, ce fameux message, ces fameux 15 appels en inconnu. S'il te plaît, réponds pourquoi. Mais pourquoi tu m'ignores? Pourquoi ci, pourquoi ça? Comme une femme l'a fait, les gars. C'est ça, c'est le game. On continue, l'équipe. Donc pour l'instant, j'attends qu'elle m'écrit. Ça fait 5 jours, ça fait déjà 5 jours. Et une vie, mon ami, n'attends pas. Hein. Elle, est-ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle attend de prendre ses 2 pouces et prendre 10 secondes pour dire tu me manques, est-ce qu'on peut se voir? Non. Inconsciemment, elle arrive à le sentir, gros. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te détaches et continue à persister, continue à parler à d'autres nanas. Tu vois ce que je veux dire? Continue à parler à d'autres nanas. Tu capiches quoi, mégo? Elle regarde toutes mes stories, moi je regarde pas les siennes. Très bien. Je sais que tu m'as dit, frère, je sais ce que tu vas me dire, frère. T'es beau, t'as de l'oseille, tu te fais CH1ER, YouTube friendly, avec une meuf qui a 3 enfants, etc. Tu as raison car c'est logique. Je sais pourquoi tu es obsédé par cette meuf-là, c'est qu'elle t'a rejeté. Et automatiquement, ça a blessé ton ego. Un homme qui a un minimum de force, je dis pas que t'es faible, la famille, tu vois. Mais le rejet ne devrait pas t'affecter. Tu te dis, c'est elle qui m'a perdu 3 gosses. Moi, je suis là, je suis bien et tout. Mais toi, tu te dis, mais je suis bien, je suis beau, mais elle a 3 gosses, mais elle m'a rejeté. Suis la logique. Et automatiquement, ça bâtit ton attraction à toi. Elle est indifférente par rapport à toi. Elle regarde juste tes stories, elle est comme ça. Et toi, t'es attaché. Je suis tombé dans mon propre piège, j'ai commencé à tomber amoureux. Là, mauvais, gros. Dans tous les cas, c'est elle qui a tout à perdre. Je les connais, ces meufs-là, avec des enfants. C'est le plus facile à serrer, à disqueter. Pas faux, gros, parce qu'elles sont désespérées, mais aussi elles ont une grande expérience avec les hommes. Tu vois, elles savent remonter les niveaux d'intérêt. Elles sont coachées par tout un tas de mères célibataires de 40 ou 50 ans qui leur disent fais ci, fais ça. Voilà bien, gros, mais lorsque tu as un minimum de game, tu regardes ça d'une position d'indifférence. Tu dis, oh, c'est triste. Waouh. Tous ces efforts pour moi, tous ces jeux, c'est de me rendre jaloux, et c'est ci, ça, ci, ça. Et toi, tu continues à persister, tu bâtis ta valeur, et tu as une nana de qualité qui va apparaître. Pas de problème, gros. J'en doute pas, la famille. Ok. Ma question est la suivante. Va-t-elle me réécrire? Si oui, je sais qu'il faut que je sois froid, positif et décisif. 3 messages et bim, RDV. Tout à fait, gros. Si tu fais rien, elle va te recontacter. Il y a des grandes chances. Surtout les nanas comme ça. C'est le plus facile, gros. J'ai l'impression qu'elle sait que je sais qu'elle a couché avec un autre bolos. Ouais, si tu montres de la jalousie dans ce cas-là, gros, c'est tu montres une faiblesse. Les femmes que tu as en plan, ne les juge pas. Sinon, c'est pas que... Elle veut simplement que tu saches, mais que tu la fermes. Et que tu sois détaché de ça. Et que tu l'acceptes comme elle l'est. C'est ça les plans avec les mouloudas. Tu comprends? Ne sois pas là à la juger. Si tu la juges pas, tu la garderas beaucoup plus longtemps, gros. C'est là à dire, mais qu'est-ce que tu fais avec un autre gars? Déjà, elle n'a aucun contact à rendre, elle n'est pas en couple avec toi. De 2, toi aussi, tu devrais fréquenter d'autres nanas. Et de 3, ça prouve que tu commences à être encore plus intéressé vis-à-vis de elle et encore plus focalisé sur la relation. Le moment où c'est que t'es niqué dans une relation, c'est lorsque t'es focalisé sur la relation. Les femmes, elles sont écœurées par ça. N'écoutez pas ces histoires. Je veux des histoires de couple et c'est ça. Les femmes, elles aiment pas ça. Elles veulent un homme qui sait aussi qui va dans la vie, qui fait ce qu'il a à faire et qui n'est pas émotionnel. Tu capiches ou quoi? Donc, le truc, c'est qu'elle risque de revenir, mon ami. J'ai l'impression qu'elle sait que, ok, en croyant que je vais demander des comptes ou autre, c'est flou pour moi. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps avec une meuf qui a 3 enfants. Bref, j'aimerais bien la revoir et coucher plusieurs fois avec. Tu veux la garder en plan? C'est très simple. N'initie jamais le contact avec elle, c'est terminé.
Ok? Laisse-la revenir vers toi. Il n'y a que comme ça que tu vas bâtir l'attraction. Sois fort émotionnellement. Mais comment tu vas être fort émotionnellement lorsque, à chaque fois que fréquente Jason explosé de la vie, ou Kevin Chico éclaté, ou Karim houille de taureau, tout ça, ça te met dans de sale état. C'est elle, normalement, qui devrait être dans de sale état en disant, ah, il fréquente Kevina, Jennifer, si et ça, mais je le veux, ce mec-là, si et ça. C'est comme ça. La balance du pouvoir, elle a totalement changé entre toi et elle. Si tu veux la réattirer, cette meuf-là, c'est très simple. Fais marcher un initie, jamais, jusqu'à la fin de ta vie, tu n'envoies plus de premier message à cette meuf-là. Si elle t'envoie un message, simplement, tu réponds. 2-3 textes max, et simplement, à la fin, tu lui dis, ça me fait plaisir d'avoir tes nouvelles, vas-y, à plus, ciao, check. Tu lui proposes pas, tu as déjà proposé. Et qu'est-ce que tu fais au dernier moment? Elle annule. Elle annule pour se préparer pour le hashtag RDV de la baie. Pour se préparer pour le RDV de la baie. De la baie, gros. Ouais. Et alors? Elle appartient à la communauté. Elle appartient à tout le monde de la famille. Vérité. Je vais mettre dans le mood comme avant, quand elle est tombée toute amoureuse, j'ai un manque de confiance en moi. C'est qu'elle a touché ton ego, mon ami. Tu es dans une mauvaise position en tant qu'homme. Elle tient tout le pouvoir, tous les leviers. J'ai un manque de confiance, ouais. Merci pour la lecture et quelques conseils d'avance. Désolé pour les fautes d'orthographe. Ah là bien la famille. Simplement, comprends un truc. C'est que tu n'étais pas dans une relation exclusive avec cette meuf-là. Ok, ta valeur, elle est beaucoup plus élevée. Ok, mais c'est comment toi tu réagis par rapport à ça. Ok, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas continuer à fréquenter, à essayer de rencontrer une nana qui a un minimum de bon sens. Ok, ça va te mettre dans un état d'abondance dans ton esprit. Tu n'inities pas le contact avec elle. Tu la laisses revenir, 2-3 textos, tranquille, 4-5 si tu veux. Si elle t'appelle, tu parles 2-3 minutes, tu dis, ouais, ok, ça marche, vas-y, ben à plus, ça marche, ne propose pas. Comment te dire, ce que je faisais tout le temps, c'est qui remonte le niveau d'attraction de ouf, et ça, elles s'en rendent pas compte, les meufs, c'est que lorsque tu arrives à la fin de la discussion, c'est toi qui raccroches. Tu dis, ok, ça me fait plaisir, c'est toi qui termine la conversation de toi et elle, que ce soit un message ou un appel. À la longue, elle va te contacter. Et la seule chose que elle va se dire dans son esprit, et qu'elle va comprendre, qu'elle va s'agrafer, c'est que si elle te propose pas, tu vas répondre calmement, mais tu es indifférent. Et si elle te propose, là, tu acceptes, tu dis, et tu la ramènes. Tu vas pas chez elle, parce que il peut y avoir Jason qui vient juste sortir du trou, Kevin ou un autre gars, s'il faut jaloux, qui peut t'attendre en bas, et c'est sûr, ça peut être dramatique. Avec les nanas qui fréquentent beaucoup de mecs, ce que je disais à l'époque, c'est d'aller chez elle, mais maintenant, la donne, elle a changé, il y a trop de bolos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que tu fais, c'est que tu la ramènes chez toi. Et ça va bâtir l'attraction parce qu'elle a investi. Et c'est elle qui vient. C'est toi qui tiens le pouvoir. Ok? D'accord? Et simplement, ne t'attache pas, mais détache-toi. Aussi simple que ça. Allez les gars, restez connectés les mecs, abonnez-vous, partagez, likez, c'est un plaisir l'équipe.